coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du soir. Avant tout, comme d'hab, un grand merci à chacun et chacune de vous. Donc, un grand merci pour les abonnements, les petites cloches. Un grand merci pour toutes les lectures complètes de vidéos. Un grand merci pour les j'aime. Un grand merci pour les commentaires. Un grand merci pour les partages. Et un grand merci pour toute l'énergie positive que vous m'envoyez. Et bien sûr, un grand merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont déjà fait confiance pour les guidances, pour les orgonites, pour les tableaux énergétiques. Voilà. On est parti. Allez, on est parti. Donc on me dit que là, la trahison va prendre fin, ouais. Il y avait tout un nid de vipères là, tout un groupe là de personnes, puis au niveau familial là, alors famille et puis amis proches aussi apparemment, Bon alors, ce petit groupe a fait pas mal de trahisons, n'est-ce pas, T'as aimé je crois pas, Bref, donc il y a eu trahison et puis alors ça touche à des enfants. J'ai l'impression que on est encore, alors je sais pas qui tu es, mais vraiment je trouve que tu tapes souvent l'incruste dans mes calices. Toi, dont la femme t'a fait un petit dans le dos, n'est-ce pas? Au moins un, en tout cas, ça je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais en tout cas il y en a un qui est pas à toi et que tu assumes comme si c'était le cas. Bon, là on me dit qu'elle a été aidée pour te faire croire que c'était le tien, par tout un groupe de personnes. Ouais, je vois 5 personnes. Famille, amis, proches, je saurais pas trop te dire. Il y a peut-être un peu des deux, mais en tout cas, voilà. Quoi qu'il en soit, on me dit que... il y a eu un voyage qui a été fait. Alors peut-être est-ce toi qui étais en voyage au moment où elle s'est envoyée en l'air avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'ils se sont mis d'accord également pour te faire croire que c'était ton enfant durant ce voyage également. Quoi qu'il en soit, pour moi là, tu t'es pas encore au bout de la rancune, Il y en a encore qui va arriver, Bon, on te dit que de toute façon, il faut te protéger, Il faut éviter de rester trop longtemps dans ce type d'énergie là, c'est pas bon. On te dit aussi que là. Ouais, on te dit qu'en fait, il y avait de la magie noire là-dessous, en fait. T'étais sous emprise, ces gens-là, donc cette compagne et son entourage, ou ce compagnon et son entourage. Enfin, c'est plus délicat pour faire un enfant, ouais, bref. Ce compagnon et son entourage là, ils s'étaient bien unis là pour vraiment te coincer en fait, te maîtriser vraiment, avoir la main mise sur toi, possiblement en manipulant, mais il y avait vraiment une emprise d'énergie sombre là, une emprise de sorcellerie, clairement, Soit ils t'ont fait avaler quelque chose, un filtre, soit il y a eu un rituel de fée sur toi, enfin en tout cas, ou peut-être une poupée, enfin je ne sais pas exactement, mais en tout cas tu étais sous cette emprise, c'est certain. Du coup, tu as passé un accord avec ces gens-là et cet accord, en fait, il t'est nuisible. Ça leur apporte à eux ce qu'ils voulaient, bien sûr, de la chance, peut-être même de l'argent. Là, j'ai l'impression que ça sent bien le pognon, là, quand même, Bon, alors, évidemment, eux, c'était cool, ça leur amenait ça. Bon, toi, par contre, c'était moins cool, ça te prenait pas mal d'énergie, puis c'était pas quelque chose de positif pour toi, de toute évidence, c'est que, ouais, c'est comme ça. On te dit que, là, il serait grand temps que tu réussisses à rééquilibrer, à te rééquilibrer, toi, parce que là, les voiles sont en train de se déchirer. Là, la personne qui te vampirisait. Alors là, pour moi, c'est même pas juste un vampire là pour moi. C'est plus la personne qui a œuvré en magie noire pour t'avoir à sa botte. Là, j'ai l'impression qu'elle va être assez vite démasquée, quand même. Ouais, le clan, c'est un clan. Parce que clan même, ouais, c'est un clan, c'est tout un clan. Bon, en tout cas, il va se faire démasquer, c'est en cours, ça va arriver. Il y en a plus pour très longtemps. On te dit que bon, tu seras pas quand même arrivé au bout des révélations. Il y a des choses que tu vas apprendre qui vont vraiment te choquer. Donc, il faut vraiment que tu arrives à
à te rééquilibrer. Alors j'ai l'impression qu'il y a dans les révélations que tu vas avoir qui vont te choquer, j'ai l'impression qu'il y en a qui concernent une personne qui est décédée, hein. Quoi qu'il en soit, on te dit là que y a l'énergie là, hein, il est temps de mettre le passé au passé, tu vois, je vois comme un grand coup de balai là qui dégage tout ce qui est passé. On te dit qu'il est temps de cesser cette fuite. Alors je sais pas quelle fuite, mais en tout cas il y a une fuite qui doit s'arrêter là. Et on te dit que à partir du moment où ça va être mis en œuvre, tu vas pouvoir accéder à quelque chose que tu vas trouver miraculeux, hein, vraiment. C'est au courant de cette année, hein, que ça se passe. Moi on me dit qu'il y a quand même énormément de douleur qui a été causée par de la peur, hein, par des peurs, d'accord. Donc, il y a eu énormément de douleurs causées par des peurs. Hein. On te dit que... ouais. On te dit que le courage est une vertu. Hein. On te dit que le courage existe pour surmonter ses peurs. Hein. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, là, pour moi, il y a encore des dépendances en cours. Alors, dépendance affective, dépendance financière, dépendance, je ne sais pas, au travail, hein. Tu sais, hein, tu te connais mieux que moi. Donc, il y a encore des dépendances en cours, là, et ces dépendances permettent qu'il y ait un vol d'énergie, qu'il y ait un vol de conscience, tu vois. C'est comme si tu veux, on te maintient sous ces dépendances-là, comme ça t'empêche en fait de finir, ça t'empêche de déchirer le voile. C'est comme si on te mettait un autre voile devant ton troisième œil qui t'empêche d'être conscient de la réalité, hein, c'est clairement ça. Parce que dans la réalité, il y a vraiment un vol, il y a vraiment quelqu'un qui fait tout. Non, pas quelqu'un, quelques-uns. Ok ? Quelques-uns qui font tout pour t'empêcher d'accéder à ce vœu qui est là, qui te prend aux tripes, hein, vraiment. Hein. Mais on te dit que ce vœu, tu peux y accéder. Il te suffit de faire attention à tes dépendances, à les stopper, hein, pour pouvoir stopper ce vol-là. Pour pouvoir accéder à une belle métamorphose, tu sais, comme la chenille qui sort de sa chrysalide et devient un beau papillon. Et une fois que tu auras fait ça, tu pourras enfin trouver un accord. Et cet accord, il aura comme effet le fait que tu pourras transmuter les énergies sombres, les blessures, en énergie positive et en baume de guérison. Et c'est ce que je vois. On te dit que c'est vraiment un énorme cadeau que l'univers t'a fait de t'amener cette opportunité, qu'elle te sera grandement profitable et que les choses vont augmenter ou ont augmenté, parce que là on me parle d'une nouvelle lune, donc peut-être est-ce celle qui est passée il y a quelques jours, mais peut-être est-ce que c'en est une à venir, hein? On te dit que grâce à tout ça, en fait, tu vas accéder à un niveau de conscience un petit peu plus élevé que celui que tu avais jusque-là, puisque tu auras gagné en sagesse. Du coup, ça va te permettre d'avoir une meilleure connexion à toi, à ta spiritualité, ton âme, hein, et tu vas vraiment être surpris ou surprise de l'effet que ça va avoir sur toi. On te dit que oui, effectivement, là, tu as déjà gagné en sagesse. Tu ne te comportes plus comme un ou une adolescente. Mais là, la justice n'est pas encore en place. Hein. Il va falloir que la justice se fasse sur tes agissements précédents. Eh oui, c'est comme ça. Hein. On est tous là. Hein. Donc, ouais, tu as gelé quelque chose, hein, alors je ne sais pas quoi, mais en tout cas, tu sais, quand on dit que tu gèles quelque chose, c'est que tu mets en suspens, tu sais, comme les gens qui jouent aux consoles, ils disent que ça frise, hein, bon, voilà. Ben là, c'est gelé, hein, il y a une situation, quelque chose qui est gelé, et du coup, on te dit que là, tu dois couper ce gel-là, maintenant, tu dois sortir de ton isolement, hein, parce que je vois clairement un isolement, afin de retrouver le soleil, tu vois, afin de retrouver de la chaleur, de la joie de vivre, de la gaieté, des belles énergies. On te dit que oui, dû à des préjugés, tu as cherché à dominer. Ce n'était pas la bonne façon de faire, mais maintenant que tu as gagné en sagesse, tu t'en rends compte, tu comprends quelle a été cette erreur et du coup, tu es prêt à agir
avec tempérance, tu vois, de façon équilibrée. On te dit par rapport à un silence là qui a duré très longtemps, on me dit qu'il y a une reprise de contact que tu dois mettre en œuvre dans la matière. Si tu veux vraiment pouvoir accéder à l'intégralité, là, à cette croisée des chemins qui est là pour toi, qui t'attend, eh bien, il va falloir que tu te jettes dans le vide et que tu surmontes cet obstacle. Voilà, voilà. On me dit que là, il y a... Alors, soit les choses vont se passer, il va y avoir quelque chose de précis qui va se passer à la période du Gémeaux, ou bien peut-être as-tu du Gémeaux dans ton signe, ou une personne autour de toi. Donc, on me parle du Gémeaux, on me dit que là, il y a quelque chose qui va se passer fin juin pour moi, ou au courant du mois de juin. Il va être question de miséricorde, hein. On te demande d'être miséricordieux, miséricordieuse, peut-être avec toi, peut-être avec quelqu'un d'autre, hein. Il y a un examen qui doit être fait. Alors, examen d'une situation, d'actes déjà posés, peut-être examen médicaux, ça dépend pour chacun de vous. Donc, il y a un examen qui doit être posé là, et alors, j'ai l'impression que ça semble assez délicat à mettre en place là pour cet examen, hein. C'est peut-être un examen de conscience, hein. Quoi qu'il en soit, c'est un examen qui va avoir lieu pour pouvoir construire correctement, n'est-ce pas ? Dans un bel équilibre, sortir de ces espèces de sable mouvant là qui t'empêchent d'avancer, ou à peine tu bouges, tu te retrouves encore plus enfoncé dans la mouise, n'est-ce pas? Enfin, dans le sable. On te dit que là, il est grand temps que tu connectes, hein, avec l'énergétique là quand même, hein. Que c'est un cadeau qui est là pour toi, que oui, tu risques de pleurer toutes les larmes de ton corps, toi ma balance ou mon balance, que au mois de septembre, il va se passer quelque chose en ton fort intérieur. Il va vraiment y avoir une transmutation à l'intérieur de toi. Et on te dit que cette transmutation, elle va avoir lieu pourquoi ? Parce que tu vas enfin accéder à certaines compréhensions, hein, par rapport peut-être à quelqu'un qui est du signe du Capricorne, ou peut-être es-tu Capricorne, et ça va te permettre d'ouvrir ton troisième œil sur toute la boue qui a été déversée là, et comme tu auras ouvert ton troisième œil, que tu vas voir cette boue, tu vas pouvoir transmuter cette boue-là et retrouver un équilibre, une paix, un calme émotionnel. On te dit là que suite à la fin d'une trahison, tu vas pouvoir rééquilibrer tes énergies, tu vas pouvoir comprendre qu'il y a des dépendances qui existent, qui ne devraient plus exister, hein, même si t'es pas forcément encore open pour les changer. En tout cas, tu vas pouvoir le comprendre et le reconnaître. On te dit que là, c'est fini pour tout ce clan véreux. Là, tu vas laisser ça derrière toi parce que le voile a commencé à se déchirer, que tu te rends compte qu'on t'a volé, hein, volé de l'énergie, du temps, de l'amour. On peut t'avoir volé quoi d'autre encore ? Des années. Bah oui, on peut t'avoir volé des mois, des années comme ça, hein, en te maintenant dans quelque chose qui n'était pas ce que tu souhaitais réellement, hein, même si tu n'en avais pas forcément conscience, puisque tu te souviens, je t'ai dit qu'il y avait eu du travail occulte, hein. Donc on te dit que tout ça, ça sera vraiment clôturé, que tu auras grandi suite à ça là au mois de juin, en tout cas fin juin. On te dit que là, il y a un enfant qui n'est pas à toi, hein, clairement, il n'est pas à toi, ou elle n'est pas à toi, je ne sais pas, ou ils ne sont pas à toi. Par contre, ce sont des enfants qui... un ou des enfants qui est vampire énergétique, hein, clairement, hein. Eh oui, ça existe aussi, bah ouais. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que dans la réalité, dans la matière, là, il est temps de remettre les choses en ordre, quoi, hein, de mettre la justice en place, tout en restant miséricordieux, hein. C'est pas parce qu'il faut mettre la justice que on doit être trop abrupt,
j'aurais tendance à te dire. Il y a un trajet là qui va être nécessaire pour terminer de faire tomber les masques et pour pouvoir espérer s'approcher d'un vœu qui te prend vraiment aux tripes, hein. Parce que là, la situation est complètement bloquée, elle est congelée, là, la situation, hein. Et tu as enfin fait l'analyse de toutes les données que tu avais à ce sujet. On te dit que du coup, bah, tu ressens quand même pas mal de rancune envers ce clan-là, évidemment. On te dit aussi là que les révélations ne sont pas encore toutes arrivées, ça va venir, hein. Tu vas te rendre compte qu'il y a une véritable métamorphose qui s'est faite en quelqu'un qui s'est isolé, quelqu'un qui est très solitaire, hein. Peut-être toi, peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas, ça dépend de vos situations, hein. Et quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés à évoluer dans la matière, hein, clairement, hein, pour la mise en œuvre de projets, pour tout ça. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, il y a une belle protection qui est là. Cette protection, non, elle ne vient pas d'un défunt ni d'une défunte. Cette protection, elle vient du fait que tu te mettes enfin en accord avec toi, avec ton âme, hein, clairement. Et ça va vraiment ramener du soleil, de la chaleur dans ta vie, hein, pour pouvoir construire. Et oui, pour pouvoir construire réellement. On te dit que là, par rapport à de la magie noire qui a été faite, là, de la sorcellerie qui a été faite, ça y est, c'est coupé, hein, elle n'a plus accès, cette magie noire. On te dit que ces effets ont été vraiment très importants, très influents, hein. Ça t'a fait fonctionner avec des préjugés, avec une certaine tentative de dominance, de dominer, qui était vraiment super malsaine, hein, qui empêchait, en fait, qui a transformé une relation. Alors certainement, ouais, ça doit être pour ça, bon. Donc tu devais être en parfaite osmose avec quelqu'un. Et en fait, cette magie noire a été faite pour vous séparer, clairement, pour mettre la mouise entre vous. Et ça a fonctionné puisque ça a apporté les sables mouvants dans cette relation. Et que, a priori, il en a du gel. Donc, ça doit être par rapport à cette histoire-là que tout est gelé, hein. On te dit que, ben oui, tu n'as rien maîtrisé, hein, auparavant, puisque tu étais sous cette emprise-là d'énergie de sorcellerie. Mais on te dit que quand même, tu as un ou une alliée là, hein, mais c'est un ou une alliée que tu as fui. Clairement, tu as fui. Alors que cet allié, lui ou elle, a transmuté les énergies, hein, et pour vraiment prendre son assise, hein, pour vraiment être dans sa pleine puissance, tu vois, enfin ouais, je saurais pas comment te le dire autrement. C'est quelqu'un qui vraiment est connecté à l'Akasha, hein. Ouais, quelqu'un qui a une grande compréhension de tout ce qui s'est passé. On te dit que en toi, hein, il se passe un véritable miracle actuellement, puisque tu es en train de te rendre compte que toi aussi, tu as un trésor en toi, et non, tu n'es pas un ou une moins que rien, comme on a cherché à te l'inculquer fort longtemps, de toute évidence. Et tu te rends compte que ce trésor, il va pouvoir grandir. Oui, il va pouvoir grandir à partir du moment où tu vas faire preuve de tempérance, où tu vas couper ce silence. C'est un magnifique cadeau que tu vas te faire à toi-même, hein, clairement. Et tu verras que tu vas... ça va débloquer beaucoup de choses derrière, hein. Ça va vraiment aller en cascade, tu sais. Bah c'est comme quand il nous arrive une tuile, il nous en arrive plusieurs. Bah là c'est pareil, ça va t'amener plusieurs choses positives, plusieurs bénédictions, hein. Mais on me dit que là tu vas vite le comprendre là. Alors ou peut-être est-ce que ça s'est déjà produit, hein, au mois de janvier, enfin décembre-janvier, puisqu'on me parle d'un Capricorne ou de la période du Capricorne. On me dit que là, ce contrat-là, qui n'apporte que nuisance et qui a provoqué énormément de douleur déjà au courant de l'année, là, bon, ben prenez fin à la nouvelle lune, là, et qu'il était grandement éclairé d'y mettre fin, effectivement.
De mettre fin au silence aussi, il faut que ce soit activé là maintenant, hein, qu'il y ait vraiment une belle reprise de contact là, une vraie connexion qui se refasse avec une balance ou pour toi qui est balance, ça je ne sais pas, parce que c'est ça qui va te permettre de débloquer ce chakra du troisième œil hein, qui était complètement brouillé en fait. Hein. On te dit qu'il va falloir trouver un accord là, une entente pour pouvoir avancer vraiment, avoir une chance d'avancer vers ce que tu souhaites réellement. On te dit que travailler sa peur et puis avoir le courage de surmonter sa peur est une belle vertu hein, et que c'est ce qui nous est demandé. Que la connexion que tu pourras en récupérer avec toi-même évidemment te surprendra énormément. On te dit que tu vas également être excessivement surpris finalement de la facilité avec laquelle tu vas réussir à surmonter cet obstacle hein, pour atteindre la croisée des chemins. Là, de cet obstacle, c'est le fait d'aller recontacter quelqu'un que tu as fui. On te dit aussi que là, il s'est passé quelque chose au mois de septembre en toi, ou bien il va se passer quelque chose au mois de septembre à venir en toi. On te dit que toute cette boue qu'on t'a déversée, mais alors moi je vois pas qu'on te l'ait déversée sur toi. Moi je vois plutôt que c'est de la boue que tu t'es déversée tout seul ou toute seule dessus, tu vois, en te dévalorisant sans arrêt, en faisant passer tout le monde et n'importe qui avant toi. Ouais. Bref, on te dit que ça, de toute façon, ça va muter, hein, tu vas transformer ça afin de pouvoir vraiment retrouver une paix émotionnelle, hein, une paix intérieure. Voilà, voilà. Bah écoute, je sais pas si ça t'a parlé. Je te laisse me dire ça dans les coms. En tout cas, c'est vraiment un beau calice, encore une fois. Alors oui, évidemment, il y a des trucs pas cool, hein, mais quand même, c'est un parcours, hein, c'est un parcours d'évolution spirituelle. Et là, pour moi, tu arrives vraiment, tu es proche hein, d'une étape clé. Voilà, voilà. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière. Je te souhaite une bonne soirée, une douce nuit, plein de beaux rêves. Je t'aime. À tout bientôt.